Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne et se prenant pour Charlemagne, l'avait décrété. Si nous offrons à Poutine la grâce de pouvoir accepter son gaz pourri, en tout cas, il ne sera pas question de le payer en roubles. Moi, Ursula von der Leyen, je le décrète et c'est ainsi. Bien évidemment, son petit toutou de Macron-Nord lui avait emboîté le pas. Moi, président de l'Europe, je déclare que les pays de l'Union européenne pourront accepter exceptionnellement de se faire livrer en gaz russe afin de ne pas enterrer davantage Vladimir Poutine et afin de se montrer charitable. Mais à une seule condition, aucun paiement de ce gaz pourri en roubles, non mais des fois. L'allié Biden, l'allié bidon en français, avait trépigné de plaisir en se disant en son fort intérieur que moins d'achats de gaz russe par l'Europe se traduirait mécaniquement par plus de ventes de gaz de schiste américain à l'Europe. Sacré bidin, va! Vladimir Poutine, lorsqu'il a entendu ces délires financiers de dirigeants occidentaux qui sont à la finance ce que les rappeurs africains sont à la musique baroque, a dû s'étrangler de rire, au point de risquer de s'en étouffer. Car le dirigeant de la Grande Russie connaît parfaitement les rouages économiques du monde occidental et sait parfaitement que sans le gaz russe, les économies occidentales ne peuvent plus fonctionner correctement. Vladimir Poutine n'a donc pas fait de grands discours à la mode Macron, mode qui consiste à parler indéfiniment pour ne rien dire du tout, mode que l'on pourrait appeler élégamment la colique verbale macronienne. Poutine, lui, est à l'inverse de cette mode. En général, 2 ou 3 phrases suffisent pour qu'il exprime toute sa pensée. Concernant les livraisons de gaz russes aux pays occidentaux, toute sa pensée a tenu en 2 phrases et c'est tout. Je le cite. La Russie accepte de livrer du gaz aux pays européens. Point. Elle ne le fera que si ces livraisons sont payées en roubles par les pays européens. Point. Et c'est tout. Les pseudo-dirigeants européens ont répondu, selon le principe macronien de la colique verbale, une avalanche de mots et de discours ne voulant à peu près rien dire, puisque totalement déconnectés de la réalité. Puis, la réduction des livraisons de gaz russe a commencé à sentir le soufre, et les dirigeants des pays occidentaux sont finalement allés à Canossa, comme l'empereur d'Allemagne Henri IV en 1077, qui avait attendu, à peine vêtu, plusieurs jours dans le froid et la neige, que le pape Grégoire VII accepte de le recevoir et de lui pardonner ses turpitudes. Ainsi donc, les dirigeants occidentaux ont capitulé en rase campagne et cette capitulation tient en 2 phrases. Les pays occidentaux supplient Poutine de leur livrer du gaz. Toute livraison de gaz sera payée en roubles. C'est ce que l'on appelle une victoire russe par chaos. Je vous souhaite une très bonne soirée.